C'est un géant. 2,03 m, 142 kg, champion du monde pour la 10e fois, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 5 fois champion d'Europe, 7 ans invincible, 144 victoires consécutives, tout ça à seulement 28 ans. Teddy Riner sur le toit du monde une nouvelle fois. Le roi du monde. Le roi de la planète judo. Plus grand champion français de tous les temps. Toute sa maestria technique, sa supériorité. Monstrueux. Maître sur sa discipline. Exceptionnel. Gigantesque. Une véritable légende. Et nous, pauvres journalistes, on a du mal à se renouveler dans les superlatifs. Teddy Riner est tout simplement l'invité spécial de C'est à vous ce soir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On se lève, oui, on vous applaudit. Bonsoir. Vous allez bien? Bravo. Ça va, oui. Bravo encore. Merci. On peut se faire un check, non? Comment on vous dit bravo? Ah oui, oh là là! Bravo. Vous rapportez de Marrakech? Moi, Et vous cassez j'ai déjà repris du poids. C'est vrai, combien là? Je pense à 1 kilo ou 2 parce que c'est vrai que... Ça va. Bon, ça va. Ça se Oui, voit mais pas il y des a quelques masses. jours. Oui, Mais non, c'est vrai que je vous horrible à trouvais perdre, plus hein. affûté que les précédentes fois où vous étiez venu sur le plateau. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je crois qu'en général, quand je viens, il s'écoule un petit laps de temps. Hein. Eh oui. Et là, je suis encore dans le vif du sujet. Donc, Hyper affûté, ouais. merci, ça me fait plaisir ouais. parce que j'ai galéré pour perdre mes 27 kilos quand même. Hein. Oui, donc 27. Ah oui, Oui, c'est après les Jeux, en j'ai combien pris de temps? de janvier à juin, juillet. Ah J'étais ouais. au poids. Mais ça valait le coup. Mais là, vous êtes creux, hein. Parce que là, un 10e titre Non, mondial. mais j'apprécie parce que j'ai regardé. Souvent, je regarde les photos pendant cette période où j'étais un petit peu lourd et c'est vrai que Ah, mais là, ça ça fait m'a du bien de se frappé. sentir léger. Ah ouais, Ouais. vous êtes beau Ah, et oui. ultra, Ouais, merci. ultra titré. 10 titres de champion du monde. C'est un contron et ça, vous les aimez bien, les controns. Ouais, c'est Et vrai la que ça me fameuse tenait à décima, cœur. quoi. Bien sûr, ça me tenait à cœur lorsque je regarde, par exemple, les matchs de foot ou que je regardais Rafael Nadal qui allait pour obtenir sa décima. Moi aussi, j'avais envie d'y croire, j'avais envie de réaliser aussi cet objectif de la saison. Ça s'appelle pas une décima, maintenant ça s'appelle une Teddysima. Ah, c'est comme ça que les journalistes l'ont rappelé. C'est magnifique. Ben, c'est vrai que les pauvres journalistes, les mots finissent par leur manquer. On a recensé toutes les unes que l'équipe vous a consacrées depuis votre premier titre mondial. Ça avait commencé avec le phénomène Riner à la une de l'équipe. Après, ils avaient trouvé extraordinaire, pas mal, monumental, irrésistible. Riner et ses 7 merveilles, ça c'est pour le 7e titre. Au-dessus des hommes, vous êtes au-dessus de tout le monde, intouchable. Et là, pour le dernier titre, c'est Divin Riner. Ça fait plaisir. Lequel vous préférez de tous ces C'est des belles titres-là? photos à chaque fois. Ouais. Ça... Ouais. Je sais pas, tous ils font plaisir. Hein. C'est comme quand on me demande laquelle des médailles vous fait le plus plaisir. Je pense que à chaque fois c'est une saveur particulière. Et puis c'est surtout la première, j'ai envie de dire, parce que à 18 ans, on est encore un enfant. Et moi je m'y attendais pas à être champion du monde tout de suite, surtout que j'étais encore que junior. Donc la première, je ne l'oublierai jamais. Ensuite, chacune a été difficile à aller chercher. Ouais. 10 titres de champion du monde, c'est du jamais vu. David Douillet est dans les choux et depuis un certain temps, puisqu'il a eu que 4 titres de champion du monde. Même le japonais, Yasuhiro Yamashita. Et tous les deux avaient fait le déplacement pour venir vous voir à Marrakech. Oui, Ils oui, étaient c'est là. vrai. David, à chaque fois que je combattais, je le voyais en face de moi. Et ça motive, ça, ou pas? Les deux étaient en face de moi. Ah Ça ouais motive, mais ça met une certaine pression, puisque les deux cadors des catégories de mes années quand j'étais enfant, formation. voilà, mes pères étaient là et me regardaient. Et c'est vrai que Yamashita m'a fait des signes Ah comme ouais. ça. Et puis David, à la pause, avant les phases finales, m'a donné 2-3 conseils. Utile. Donc ça fait plaisir. Ah ouais. Et puis après, c'est des époques différentes. Voilà ce que ces 2 champions ont vu. Un 3e champion immense. Ah, Il d'accord. faut bien rester dans l'attaque qui déplace avant d'attaquer pour pas être en déséquilibre. Ouais, tout de suite, son mouvement préféré. Wazari d'entrée pour Teddy Riner. Il faut faire lâcher ce bras droit. Attention, corps à corps. Il aime ça, le Belge. Oui, magnifique, le retour. On lâche rien, on laisse pas revenir. On laisse pas revenir Nikiforov. C'est presque fait. C'est presque fait. Teddy Riner entre dans l'histoire. Teddy Riner est un génie. Teddy Riner est champion du monde pour la 10e fois. C'est la décima. C'est la Teddysima. La Teddysima devant les yeux de son fils Eden et de sa femme. Regardez. Regardez ce qu'il vient de faire, ce géant. Teddy Riner rentre dans l'histoire. Mais c'est pas Vous pareil. ne les aviez pas revus, hein? Non, c'est Pas pas vraiment, pareil, pas ouais. dans de bonnes conditions. Alors que là, on dirait qu'on est en direct. c'est en On train de y est se encore, passer. on y Ouais, est ouais, encore, ouais.
Vous avez provoqué pas mal d'extinctions de voix, comme à chaque fois, quoi. Surtout du côté de ma famille qui avait fait le déplacement. Il y en a que je comprenais plus à la fin. Parce on voit que les lèvres. Vous avez eu ce commentaire au terme de la compétition, j'étais détendu dans mon judo. Ouais. Quand Patrick est détendu, il est moins efficace. Hein. Vous étiez détendu Non mais détendu. Oui, j'ai dit ça parce que... Par rapport à la dernière fois, par rapport au dernier en septembre, lorsque j'ai fait mon 9e titre, ouais. j'étais un petit peu... j'étais pas à l'aise parce que il y a eu un changement comme après chaque Jeux Olympiques. Il y avait des jeunes, des moins de 100 qui étaient montés en lourd et c'est vrai que je ne les connaissais pas. C'était toute catégorie là. Ouais, j'avais pas de repères. Donc tout de suite après mon championnat du monde en septembre, je suis parti au Zagreb en Croatie pour me remettre, me parfaire un petit peu mon judo, retrouver des sensations. Et c'est vrai que là, je suis arrivé avec beaucoup plus de judo et j'étais bien plus sûr de moi. Mais c'est quoi le secret, Teddy Riner? Le secret? Il y en a un, il y a un truc. Travail. Ouais, il n'y a pas vraiment de secret. C'est juste avoir un objectif, croire en soi. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je sais ce que je dois faire pour arriver sur des championnats du monde comme ça. Il faut travailler, c'est tout. Toujours se remettre en question et chercher qu'est-ce qui fera la différence pour le futur. Après chaque titre, vous dites toujours « je peux mieux faire ». C'est incroyable. Ça aussi, ça fait partie du... C'est mon côté envie de bosser tout le temps ou envie de perfectionner. Je crois que je suis parfois un peu trop perfectionniste. 1,5 million de téléspectateurs ont suivi cette finale. C'est d'autant plus satisfaisant que parfois certains doutent de vous. Sérieusement? C'est normal. Aujourd'hui, après, même là, j'en suis du côté de ma famille, sur la 9e et ce 10e titre, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même... je dirais que moi-même, je l'attends aussi. Je me dis, un jour, je vais bien finir par perdre. Même si j'ai beau m'entraîner comme un malade, même si un jour, il faut toujours se rendre à l'évidence, même si tout au long de ma carrière, je me suis toujours dit, tu peux perdre ou gagner, c'est vrai que là, ça commence à faire un sacré bout de temps. Donc il faut se préparer encore plus, je dirais. Voilà. Mais j'ai pas envie de perdre, je vais continuer à travailler parce que ce que je veux, c'est de rester invincible jusqu'à la fin de ma carrière. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, et puis vous prenez des vacances. Et puis C'est bien mérité là. Oui, c'est ça. Non, mais il y en a qui disent oui, il prend des vacances, donc si ça se trouve, il peut perdre. Oui. C'est vrai qu'après les Jeux Olympiques, j'ai pris un très gros crochet de vacances. Mais j'avais enchaîné pendant toute l'Olympiade, j'ai été invaincu. Et cette seconde médaille d'or olympique, elle était difficile à aller chercher. Surtout que j'étais blessé un petit peu partout. Donc, les vacances, c'est obligatoire. Il faut que le corps souffle, il faut que l'esprit souffle. Sinon, je pense que depuis le temps, j'aurais perdu, oui. Oui. Si il n'y avait pas eu ces vacances-là. On l'a vu lors de votre victoire, vous avez pris votre famille dans vos bras, votre femme, votre fils. Ouais. Il a 3 ans, je crois. 3 ans. Il en fait 7 déjà. Oui, je sais. Il est immense. C'est la relève? Non, je ne sais pas. Après, moi, mes parents m'ont toujours laissé choisir dans le sport. Donc, mon fils, quand il choisira son sport, je serai juste là pour l'accompagner. Et peu importe le sport qu'il choisira. Et s'il n'en fait pas, il n'en fera pas. Alors, ça fait beaucoup de monde pour communier parce que votre famille, je crois qu'il y avait 75 personnes qui vous ont accompagné à Marrakech, c'est ça? Pour certains, depuis la Guadeloupe, oui. Donc, jusqu'à 8000 km pour venir vous voir jouer. Vous avez rempli un avion, quoi. Gagner. C'est un peu ça. C'était chaleureux dans l'avion. Cette famille, elle vous a toujours soutenu depuis le début. On regarde un extrait du formidable documentaire que vous avez consacré Yann Lénoré. Mes parents ont beaucoup sacrifié. Ils ont pris des crédits pour pouvoir me payer mon sport-études. Tous les week-ends, il fallait venir me chercher à Rouen. J'avais des compétitions à Orléans, j'avais des compétitions à Tours, j'avais des compétitions à Bordeaux. Et c'était ça pratiquement 2 fois par mois. Et c'est vrai que quand j'y repense, mon père, ma mère, ils ont toujours été là pour moi. Nous, on en a bavé pour Teddy. On a serré la ceinture. Il nous arrivait d'être limite au niveau essence. Et puis, ça nous est arrivé de rester dans la station essence, de dormir un bon coup. Et puis, de redémarrer sur les coups de 1h du matin à 2h du matin pour rentrer sur Paris. Ouais. C'est pour ça que je dis que son caractère, sa force, c'est peut-être ça, en disant que je gagne pour mes parents ou voilà, c'est peut-être en ce sens-là. Mais sachez une chose, on lui a jamais demandé d'aller gagner pour nous. Mais est-ce que vous gagnez pour eux? Ils vous ont jamais demandé? Non, ils ne sauront jamais parce qu'après j'ai un père assez pudique, il faut dire. Mais bien sûr que quand je gagne pour mes parents avant tout, parce que c'est vrai qu'ils ont, comme ils le disent, ils ont beaucoup sacrifié pour moi. Ils ont pris des crédits pour payer mon sport-études et tout. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est uniquement grâce à mes parents parce que lorsqu'on vit en région parisienne, on n'a pas de bourse, on n'a pas d'aide pour aller faire du haut niveau. Et je me souviens, j'avais des camarades qui étaient juste
un trottoir à côté dans le 92 ou bien... Eux, ils avaient des bourses. Bien sûr, ils avaient des bourses. Et donc, je remercie mes parents pour ça, ouais. Vous allez vous mettre en congé des prochains championnats du monde. Objectif Tokyo 2020 pour décrocher. Il ne faut pas croire. C'est mon entraîneur qui a lâché ça. On n'en a pas encore discuté. Ah bon? Alors ça se trouve même pas. On verra. En tout cas, vous allez vous entraîner. L'objectif, c'est un 3e titre olympique. Et vous avez des capacités physiques extraordinaires. Le 100 mètres en 12 secondes, ça laisse quand même songeur. Je pense maintenant, 13. Un peu 13. On a perdu une seconde. On est encore plus songeur lorsqu'on voit les images de vos entraînements. Vous soulevez 230 kilos au développé couché, le tout en claquette. Regardez ces images. Je me suis fait charrier. Hein. Allez, balle en 200. Allez, mon gars. Allez. Attends. Je dis quand t'es prêt. 1, 2, 3. Allez. Pousse. J'aime le cri là. C'est dur, non mais c'est dur. On voit les jambes, on voit la... on cherche partout l'énergie, je vous le dis. Vous faites ça avec votre voiture, vous pouvez la garer à la main comme ça Non. Petite anecdote, pas loin de la salle d'entraînement, parfois vous savez, il n'y a pas de place quand les sparring viennent. Et donc les voitures sont garées en bataille. Et parfois il y a toujours un petit couillon qui se met derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient à 4, et c'est vrai, on déplace les voitures. À 4, vous avez besoin de 3 autres personnes. Ouais, parce que c'est des grosses voitures quand même. Une petite Clio ou une Smart, non, ça mais ouais, là c'était un 4x4 à l'époque. 230 kilos, ça veut quand même dire que vous êtes capable de porter en claquette et en développé couché Marion, plus Maxime Switek qui arrive tout à l'heure, plus moi. 197 kilos large. On se met tous les 3, toc, regardez. Oh, vous nous parlez. Easy. Si on rajoute Patrick, là on est sur un record. Bon, qui sera... Tout de suite, là encore. Non mais sérieux, c'est incroyable. Oui. Vous êtes déjà amusé à faire ça? Non. Non, après c'est pas pareil parce qu'il faut chercher l'équilibre, c'est totalement différent. Un peu moins sur la photo. Oui, c'est normal. Non, mais vous êtes capable de porter des comme ça, bien sûr, tranquille. Bien sûr. Souvent, quand je fais mes académies, les gamins aiment bien s'accrocher à. Ah oui, ils aiment bien être. Bras, Et là, vous en portez combien des gamins à bout de bras? 5 de chaque bras, oui. 5 de chaque bras. Mais alors, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est une de nos séquences préférées, justement, du documentaire, dans l'ombre de Teddy Riner, quand tout d'un coup, la literie ne suit pas. Ok. Les sommiers à latte, c'est plus. Non, mais en plus, là, c'était pendant le reportage, mais je ne sais pas si vous avez vu cet été Oui, encore. mais si, je sais, il y a eu un deuxième lit cassé. C'est-à-dire qu'il y a 10 titres mondiaux, combien de lits cassés? Ah, je sais pas, je compte plus. Mais pour vous dire, mon quotidien, quand on est en stage ou en préparation, voilà ce qui se passe. Mais à la maison, il y a ce qu'il faut. Il y a une bonne literie. Vous êtes très à cheval sur la literie. Nous voilà rassurés. Et voilà, quand on est en déplacement, c'est pas facile. Alors, comme à chaque fois que vous gagnez, vous faites des émules. Nelson Jetten s'est rendu cet après-midi dans un club de judo, Judoka 9, qui est à Paris, dans le 9e arrondissement. Regardez. Salut! On prend le kimono. Pour moi, t'es le meilleur sportif du monde. T'es le meilleur. T'es un modèle. T'es trop fort. T'es swag. T'es trop fort. T'es trop fort. Je suis ton plus grand fan. Je te kiffe. Est-ce que tu vas continuer à faire du judo toute ta vie? T'avais quel âge quand t'avais commencé le judo? Tu t'entraînes combien de temps par jour? Est-ce que tu vas faire les Jeux Olympiques en 2024 à Paris? C'est déjà dans leur tête, 2024. Ouais. Hein. Bon, alors, ils comptent sur on leur répond peut-être en hein. vrac à ces enfants qui ont 8-9 ans à venir. Les JO de 2024, oui ou non? Je vais tout faire pour y être, ouais. En tout cas, ça À me la tient à maison, cœur. quoi. À la maison, de vivre ça, ça doit être un truc de fou. Vous avez commencé à quel âge le judo? 5 ans. Et est-ce que vous pensez faire du judo toute votre vie? Ah non, je pourrais plus au bout d'un moment. Toute ma vie, vous arrêtez là. Non, mais après, être prof de judo. Ah, pourquoi pas? prof Bien de sûr, judo, mais ça me tient à cœur sélectionneur. d'avoir un club plus tard. Ministre, j'ai compris, plutôt que prof de judo. Aussi, il ne faut pas fermer les portes. Ah oui, mais ça vous plairait? Pourquoi ça vous plairait? Après C'est pas faire de la politique, c'est... Non, c'est défendre le sport, construire des projets pour que demain, on soit à la même, j'ai envie de dire, au même niveau que le Japon ou bien les États-Unis lorsqu'on regarde le décompte des médailles aux Jeux Olympiques. Mais si vous le dites, on va vous le proposer. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas pour tout de suite, parce que si vous arrivez
à jusqu'à participer au JO 2024. 2024, vous auriez une carrière d'une longévité exceptionnelle. C'est l'objectif. Après, moi, ça ferait combien? Ça ferait 20... plus de 20 ans de carrière. Ouais. Vous auriez 35 ans en 2024. Mais ce que je veux avant tout, c'est d'abord le faire avec du plaisir. S'il n'y a plus de plaisir, j'hésiterai pas à tourner la page, il faut le savoir. Même si c'est pareil. C'est que aussi, là, j'ai 28 ans, mais mon corps, il en a bien plus. Ah oui? Bien sûr, j'ai déjà de l'arthrose. Je suis beau gosse, tout jeune. Vous avez de l'arthrose à cause de votre pratique sportive? Bien sûr, le haut niveau, c'est ça. Il y a un prix à payer. Vous Moi, vous entraînez... je dois faire des injections très souvent, tous les 6 mois, voire tous les 4 mois, dans les coudes et les articulations des genoux, parce que j'ai de l'arthrose et que le cartilage n'est plus là, donc ça grince. Donc il va falloir prendre soin de vous pour tenir jusqu'en 2024. C'est l'objectif, oui. Vous vous entraînez combien d'heures par jour sans répondre? 5 à 6 heures. 5 à 6 heures par jour. Fragile. Vous dites je suis beau gosse, mais je suis fragile. Bah oui, c'est exactement ça. Ça se voit pas, c'est ce que je voulais dire, c'est pas forcément beau gosse, excusez-moi. Mais j'ai pas les rides, mais à l'intérieur, c'est déjà très très bien. On est allé demander aux Français, à nos voisins du 11e arrondissement, à quoi pourriez-vous battre Teddy Riner? Parce que vous paraissez tellement invincible qu'il y a bien quelque chose, un domaine dans lequel on pourrait être meilleur que vous. Regardez ce micro-trottoir. Est-ce que vous savez dans quel domaine, vous pourriez battre Teddy Riner? Au jeu de dames, c'est tout. Oui, peut-être aux échecs ou quelque chose comme ça, mais pas quelque chose de physique en tout cas. Le sudoku, oui, au sudoku. Ah, le foot, il est nul. Au niveau de la mode, moi je crois. Celui qui mange le plus de bonbons. C'est un sport, non? Alors moi je le prends à ce jeu-là, donne-moi tes mains. Je pense que la moquerie... Quand tu veux, Teddy, je t'attends. Shifumi. Shifumi. Je le plie, mais à un point. Et à la crapette, je pense qu'il est très faible. Mais je suis très fort à la crapette. Je suis sûre de battre Teddy Riner au jeu du croco. C'est quoi? C'est ça. Voilà, le jeu du croco, Teddy. Au jeu du croco, Teddy. Mais oui, allez. Alors c'est quoi le jeu? Enfonce une dent. Chacun son... Ah ben voilà, il Mais comment c'est possible? J'ai battu C'est de Teddy Riner. l'arnaque, ça. Ah non. On recommence, vas-y, à moi. J'aime bien ça. Touché. Dès que ça s'achète, je vais l'emmener à mon fils. C'est génial. Je te jure. Et alors, ah oui, donc mes ministres des Sports, on a déjà posé la question au petit ministre des Sports. Maintenant, vous serez un jour ministre des Sports, Teddy Riner. Et il faut battre... Mais alors, il faut que je me lève. Ben oui, on va pas se faire ça comme ça. Elle en rêve, Marion, elle veut se faire battre par Teddy Riner. Moi, je suis en dessous ou en haut? Ah ben, faut décider. Bravo, elle n'a pas dit rien, j'ai dit, attaquer direct. Revanche, vous pensez plus vif, Teddy. Attention. Non, alors maintenant, vous mettez les mains en dessous. Vous voulez être en dessous? Alors moi, c'est ça comme ça? Voilà, J'étais comme au-dessus, Marion, au-dessus. Alors Bon, merci beaucoup. Égalité parfaite, on est d'accord. Je vais bien tenter. Alors, vas-y. Alors, c'est qui? Moi, je vais devoir taper. Ok. Tu es prêt? Oui. Dans 2 secondes, je pars. Oh, il est fort! Trop fort. Imbattable. Merci beaucoup, Teddy Riner. Et on l'offre pour votre fils. Ah, c'est voilà, gentil. c'est de notre part. Il y a un magicien. C'était pour la crapette. Mais... Oh, on jouera à la crapette tout à l'heure. C'est quoi la crapette? C'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu de interminable. cartes old Il faut school. 2 heures d'émission. Donc, il était sûr de vous battre. Merci beaucoup, Teddy Riner.